Accusé Hervé Berrou, debout, levez-vous. Bonsoir, patron de l'information Bonsoir, Nicolas. de BFM. Vous pouvez rester assis, mais qu'est-ce que vous répondez à tout ce que nous venons d'entendre ? Écoutez, ils sont gonflés, quoi, je trouve. On a assisté la semaine dernière à une séquence calamiteuse du pouvoir. Le Parti socialiste, dès que cette affaire est sortie, c'est-à-dire mardi matin, a mis le dossier sur le devant de la scène, à feu et à sang. On a vu des députés socialistes s'en prendre au ministre de l'Intérieur. On a vu le ministre de l'Intérieur dire une chose, le ministre de l'Éducation nationale dire le contraire le lendemain. Tout ça s'est enchaîné toute la semaine comme ça. On assistait à cette séquence. Ça s'est terminé par le ministre de l'Intérieur qui interrompt brutalement, personne ne lui avait rien demandé, qui interrompt brutalement son déplacement aux Antilles pour rentrer régler ce problème à Paris de manière urgente. Et le bouquet final, le président de la République qui intervient un samedi à 13h10. Les radios, les téléos sont prévenus un quart d'heure avant. Le président de la République va parler. Hop, on voit d'un seul coup, d'ailleurs toutes les chaînes ont raté le début de l'allocution tellement c'était précipité. Et le président de la République prend la parole en s'adressant à cette jeune fille, en lui disant, voilà, si elle veut rentrer, elle peut rentrer seule. Alors que tout le monde est censé savoir que tous les médias sont depuis plusieurs jours aux côtés de cette famille à Mitrovica. Rien n'est... Enfin, c'est le maelstrom toute la semaine. À ce moment-là, le samedi, tout est précipité. Rien n'est fait dans l'ordre. Et puis alors, quand on se rend compte que sur la forme comme sur le fond, la séquence est calamiteuse, on se dit... C'est BFM. Oui, enfin, c'est pas seulement non plus. C'est les médias, c'est les chaînes d'infos, c'est BFM TV, etc. Non, franchement...